Extension du plancher des minimis aux véhicules, au FIP et au FCPI basé sur l'IR. Donc la limitation de toutes les augmentations de capital des PME pour la partie défiscalisée à 1,5 million. Et cela alors qu'aujourd'hui sur le capital risque, les FCPI représentent au moins 60% des investissements, entre la moitié et les 2 tiers, mais probablement plus près des 2 tiers. C'est une réelle inquiétude, parce que cela veut dire que les FCPI se trouvent finalement réduits en amorçage et au premier tour. C'est un point effectivement important. Nous vivons dans un univers qui est également régi par le droit communautaire. Il y a des lignes directrices en matière de capital investissement qui ont été adoptées par la Commission et qui prévoient donc un certain nombre de bornes. On peut les critiquer, mais tous les États membres sont tenus de respecter ces dispositions. La France a fait l'objet d'une demande d'information de la Commission européenne sur les dispositifs de soutien aux PME, et le choix qui a été celui du gouvernement a été d'essayer de se caler sur les lignes directrices communautaires. Alors ça inclut un plafond d'investissement à de 5 millions d'euros par an, enfin sur 12 mois. Vous dites que c'est un grand problème pour les fonds d'investissement, ou que c'est contraire aux pratiques, ça va, enfin, c'est très en deçà de certaines pratiques. Ça peut se regarder, mais effectivement, bon, si c'est une règle communautaire, on est un petit peu obligé de la respecter. Et puis, au-delà des outils de financement, enfin, d'aide fiscale au soutien à l'investissement des PME, il me semble que par ailleurs des fonds peuvent être collectés sans soutien fiscal, sans réduction d'impôts, et qui peuvent après compléter les tours de table, j'imagine. Enfin, nous avons fait le choix de maintenir la hiérarchie des taux entre les différentes formes d'intervention: investissement direct, investissement semi-direct, un petit peu via des holdings, investissement intermédiaire. Et donc je pense que c'est relativement simple, puisque c'est l'univers dans lequel nous vivons depuis quelques années, après des débats dans tous les sens, et qui n'était pas apparu justifié de remettre en cause un peu cet équilibre. On voit que les sommes investies selon les différents canaux sont relativement stables, qu'il y a à peu près le même montant d'impôts, de fonds qui sont investis dans les PME via des holdings ou via des fonds, et donc il ne nous est pas apparu justifié de vouloir mettre un terme ou essayer de réglementer excessivement les investissements via des holdings, non animatrices, et ni de favoriser particulièrement un outil par rapport à un autre dans le projet de loi de finances. Donc je dirais une sorte de stabilité dans le cadre, en essayant d'améliorer l'efficacité économique dans un contexte où on est contraint de faire des économies sur les dépenses fiscales.